Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Sans plus tarder, pour ce culte du dimanche, le 26 octobre 2025, notre thème de jour c'est l'étoile brillante du matin et les voleurs d'étoiles. Notre texte de base, c'est Matthieu 2, versets 1 à 11. Sans plus tarder, commençons par deux chants. Ou un chant, oui, je vais utiliser seulement un chant. On va parler. Dieu, notre Dieu, il est tellement fidèle. Comme lui est fidèle, nous aussi, nous devons être fidèles avec lui. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi, oh, et je crie vers toi, oh, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi, oh, et je crie vers toi, oh, car tu es mon Dieu, oh. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es notre seul espoir. Amen, amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Bien-aimés, ce midi, nous sommes encore réunis devant le trône du Seigneur pour lui être reconnaissants pour cette bienfaite. Nous lui montrons ce qu'il lui a fait et nous allons demander au peuple de Dieu de lever sa voix pour lui être reconnaissant. Prions au peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, Papa, je viens pour te dire merci. Merci, Père, tellement mieux ensemble à toi, Papa, merci.
Durant toute cette semaine, tu as été pour moi. Tu as été pour moi. La semaine passée, tu m'as aidé, tu as été avec moi. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu m'as donné la provision. Tu m'as guéri. Tu m'as racheté dans la main des gens. Tu m'as arraché dans les endroits les plus horribles. Père, tu es l'éternel de ma vie. Tu es ma souffrance. Tu es ma vie. Tu es ma bénédiction. Tu es ma force. Tu es tout pour moi, Seigneur. Compassion et miséricorde, Papa. Merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta provision. Merci pour la protection divine maximale que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci. Sans toi, je ne serais pas là. Sans toi, je ne peux pas être devant ta face, Papa. Sans toi, Papa, je ne peux rien faire. Ton amour et ta compassion m'a donné la vie. Merci, car tu es ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte. Tu es le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur. Père éternel, merci. Tu es ma forteresse. Tu es la bannière. Tu es ma bannière. Tu es le drapeau de ma victoire. Tu es tout pour moi. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui me donnes la force d'accueillir des richesses. C'est toi qui es tout. Merci Seigneur. Tu es mon berger. Tu es tout. Papa, merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Tu continues de faire. Amen, amen, amen. Passons à la modération. Bien-aimé, nous avons un Dieu saint qui est assis sur son trône élevé. Et les pans de sa robe remplissent le temps. Son lieu est saint et les séraphims se tiennent devant de lui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Avant d'aller devant son trône élevé, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes, acte 3, verset 14, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Par ce verset, la Bible nous fait savoir que nous avons agi par ignorance ainsi que nos pères. Repentons-nous donc et convertissons-nous pour que nos péchés soient effacés. Que le peuple de Dieu se répand du fond du cœur et demande pardon pour ses péchés. Prions au peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, nous venons avec humilité devant toi pour te demander pardon pour tous nos péchés que nous avons fait en pensée, en parole et en acte. Car nous savons que nous sommes pécheurs et tous nos péchés sont ignorants. Pardonne-nous, Seigneur, et nous demandons ta miséricorde et ta compassion. Car tu es le Dieu de miséricorde. Pardonne le péché de tes enfants. Aie pitié de nous, Seigneur. Enlève tout ce que j'ai pu faire depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai pu faire, tous les yeux, Père éternel, Papa, ce que j'ai touché, ce que mes yeux ont vu, les yeux ont entendu, Papa. Je te demande de me pardonner. Pardonne ma nation. Pardonne ce pays d'adoption, Papa. Pardonne ce ministère. Pardonne tout le mal de ce ministère. Pardonne maintenant mes enfants. Pardonne, Père éternel, Papa, ma famille. Père éternel, pardonne ceux que j'ai offensés, Papa. Oh, Papa, Père, pardonne-moi. Ceux qui m'ont offensé aussi, Père, j'ai gardé dans mon cœur. Aide-moi à les pardonner, à les faire enlever dans mon cœur, Papa, des sangs. Amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, de groupe de la vie et de tout vérifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Par ce verset, l'apôtre Paul nous dit que selon la richesse de sa grâce, le Seigneur nous a rachetés par le sang qu'il a versé pour nous et pour la rémission de nos péchés. Que le peuple de Dieu accepte l'acte posé par Jésus à la croix et applique son sang sur lui afin d'être sauvé. Prions, peuple de Dieu. Dieu de gloire et de bonté, nous invoquons le sang de l'agneau pour l'appliquer sur notre afin d'être purifié. Que le sang de Jésus-Christ nous lave de la tête faire couler ton sang, le sang de l'alliance qui coule sur nous, qui soude dans cette maison, qui coule dans ce ministère, qui coule dans ma nation, qui coule dans les hauts profondeurs de ma nation, tout sur la terre, tout ce qui me confesse maintenant. Que le sang maintenant coule maintenant dans ce ministère, dans ma nation, dans ce pays d'adoption, dans ce ministère, dans le cœur de mes enfants, qui coule dans les hôpitaux, là où les gens sont été préparés, qui coule maintenant, Papa, pour délivrer tes enfants dans le papa.
sang de l'agneau, protège par tes mains qui sont guéris, guéris ceux qui pleurent, qui se crient, qui sont dans la souffrance, papa, sang de l'agneau, coule maintenant dans le monde entier et agit, papa, Père, partout il y a des guerres, partout il y a des souffrances, partout il y a de l'injustice, papa, sang coule maintenant pour ramener la paix, pour ramener la justice, par sang de la coule maintenant, papa, comme tsunami, coule maintenant dans le pays en Afrique où il y a des problèmes, coule maintenant, papa, Père, dans le pays maintenant, Père, coule dans tout le pays en Afrique, Père, papa, descends, une puissance sang, descends sur moi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir. L'Esprit de Dieu que le Seigneur nous a promis de nous envoyer, que cet Esprit nous remplisse et nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Que le peuple de Dieu se tourne vers le Seigneur et invoque la présence du Saint-Esprit. Nous venons nous remplir et nous orienter. Prions pour Dieu. Seigneur Dieu, nous venons implémenter devant toi pour invoquer ta présence afin de venir nous remplir. L'Esprit de Dieu, viens nous remplir. Au témoin, je reprends mon esprit tout chef. Pour fils et filles, prophétisant, vous verrez mes sons. Esprit vient de 4 ans, souffle maintenant sur nous. Souffle dans ce mystère. Souffle sur tes enfants. Père éternel, tu vas remplir-nous de toi, de ta puissance, Papa. Ouvre-nous de ta puissance de volonté pour pouvoir œuvrer pour toi, Père éternel, Papa. Descends, brise ceux qui ne confessent pas ton descends dans ceux de Papa, tous ceux qui ne confessent pas. Père, pas que nous ne devons pas lutter contre la chair, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde éternel. Que tout prince de ce monde éternel soit ôté, soit détruit. Tout chrétien des portes de cette maison, de ce ministère, soit détruit, soit détruit. De ce quartier soit détruit, de cette commune soit ôté. Tout chrétien des portes maintenant de cette vie soit paralysé, tout maintenant. Prends contrôle des cieux, prends contrôle des cieux, remplis-nous de toi, parti maintenant, Papa, Père, Esprit Saint, parcours maintenant tous les hôpitaux, guéris ceux qui sont malades, ceux qui maintenant, Père, qui ne confessent pas ta Dieu. Esprit Saint, remplis-moi, ouvre-moi de nouveau pour pouvoir proclamer ta parole. Ouvre-moi, Saint-Marin de ta puissance, balai de toi maintenant, tout ce qui va se lever contre ton enseignement, contre ton ministère, descends maintenant, Papa, prends contrôle, Esprit de vie, Esprit Saint, Papa, Père, descends, donne vie à tous ceux qui ne vivent pas, Papa, descends tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, le Père, descends, Esprit Saint, descends, nous te louons, Père, car tu es là, manifeste-toi, Seigneur. Esprit rempli sur le parcours descend, manifeste-toi, Esprit Saint, prends contrôle, nom de ton Fils Christ. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère, que Dieu te bénisse, Nous allons rapidement rentrer dans l'adoration. Amen. Que Dieu y siège dans le loin, dans les adorations, que vos cœurs soient attachés à lui pour que vous puissiez aussi maintenant élever son nom à ce moment maintenant, Père, ce dimanche qui est le jour du sabbat. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances apprendre. Te dis merci, je suis né pour t'aimer, oh, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix, je suis fait pour toi, oh, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, oh, je suis né pour glorifier mon Dieu. En toutes circonstances, apprendre, te dis merci, je suis né pour t'aimer, oh, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Oui, Seigneur, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, pour t'adorer et pour te glorifier.
C'est pourquoi, c'est à cause de ça que tu m'as fait venir sur cette terre. Et nous allons rentrer aussi dans cette chanson. Mon cœur dit oui, mon cœur te chante, mon cœur te dit tout ce que tu as fait pour nos vies, la joie dans mon cœur. Et nous allons décrire ton amour qui est incomparable. How can I describe a God that's indescribable? How can I explain a love that's inexplainable? I'm a love for was. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, 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 oh. My love, my love. My heart singing. Oh, oh, oh. How can I describe a God that's inexplainable? How can I explain a love that's inexplainable? I'm at loss for words. Whoa, 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 whoa. My love singing. Oh, oh, we singing. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, oh, oh. We singing. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, oh. Oui, on ne peut pas décrire son amour. Il est le Dieu formidable. Il est l'Éternel, Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Saint des Saints. Jésus-Christ est son nom. Éternel est son nom. Lion de tribu de Juda est son nom. Et toi brillant du matin est son nom. Il est puissant guerrier. Oh, oh, oh. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Éternel est son nom. Il est puissant guerrier. Oh, oh, oh. Puissant guerrier. Fort dans les combats, éternel est son nom. Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est son nom. Éternel des armées est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est puissant guerrier. Oh, oh, oh. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Éternel est son nom. Il est puissant guerrier. Oh, oh, oh. Puissant guerrier. Fort dans les combats.
éternel est son nom. Oui, éternel est son nom. Il est fort dans le combat. Il est fort dans toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Et pour notre cueil de ce dimanche, le 26 octobre, notre thème c'est l'étoile brillante du matin et les voleurs d'étoiles. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 2, verset 1 à 11. Sans plus tarder, rentrons rapidement dans mon introduction que j'ai puisée dans Ésaïe 11, verset 1 à 5. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 1, verset 5 que, verset 1 à 5 dit que puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dit. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Parole du Seigneur. Et nous rentrons dans notre texte de base de Matthieu 2, verset 1 à 11. Ici, c'est Ésaïe parle de Jésus, la venue de Jésus, qui sera quand il va venir, comment il va opérer, quel esprit il sera, quel esprit, quelle ancien sera celui sur la terre. On dit l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, lisons le texte de base dans Matthieu 2, verset 1 à 11, on dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Israël avec lui, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret des mages et s'enquérait soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Il est l'Éternel. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment. Oh, c'est le moment d'être avec moi. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi, Papa.
C'est seulement pour toi que nous sommes réunis en ton Saint-Nom, pour pouvoir contempler ta gloire. Descends, agis, Papa, et fasse-moi comprendre. Parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur parce que tu es l'étoile brillante du matin. Papa, manifeste-toi ce matin et agis, Père. Aide-nous pour pouvoir voir, comprendre pourquoi les autres volent notre étoile. Il vient arracher l'étoile que tu as déposée sur tes enfants. Papa, parle-nous à travers ce test. Manifeste-toi au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Soyez encore les bienvenus pour ce test. Et nous disons dans notre test du jour ici que le thème c'est l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile brillante du matin. Pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin? Et la parole, il y avait un pasteur américain qui s'appelle Rich Warren qui disait dans ses notes que vous n'êtes pas là par hasard. Nous ne sommes pas nés par hasard. Nous sommes sur la terre, ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan pour chacun de nous. Votre naissance ou notre naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard. Et notre vie n'est pas un accident. Même si nos parents n'avaient pas prévu notre naissance. Mais Dieu, lui, il a prévu, il a fait. Il nous a désiré, le Seigneur nous a désiré. Bien avant d'avoir été conçus par nos parents, nous avons été conçus dans l'Esprit de Dieu. Dieu a toujours un plan. Les gens, certaines personnes maintenant, leurs parents se sont racontés une seule fois et puis il a une grossesse. Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu. C'est lui qui a pensé à vous en premier. Dieu a réalisé notre corps dans le mode détail. Il a choisi de façon délibérée notre race, notre couleur de peau, notre cheveu et tout ce qui nous caractérise. Dieu a tout fait. Il a fait notre corps sur mesure, exactement comme il le souhaitait. Il a aussi choisi nos talents naturels et forgé notre personnalité. Dieu qui a tout fait. Et nous a donné sa grâce. Certains ont eu des dons plus que d'autres. Et c'est à cause de tout ce qu'il nous a donné plus que l'autre que nos vies sont dans les conditions terribles. Et on vous attaque. Et Dieu, c'est lui. Il fait tout selon son bon plaisir. Chacun doit vivre selon ce que Dieu l'a donné. Il ne faut pas convoiter de l'autre côté. Et notre texte de base nous dit ici que Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode. Et on parle ici que des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Ces mages-là, on n'a pas dit que les prophètes d'Orient, on dit des mages. Des mages, ce sont des gens aussi qui ne sont pas des prophètes, des gens. Mais Dieu a suscité d'autres personnes qui aussi font des choses, voient des trucs. C'est ainsi que dans nos familles, il y a, je peux dire, il y a des mages, des gens qui sont dans l'autre monde aussi. Ils voient tous les étoiles. Si quelqu'un va venir dans la famille maintenant, il sait qui est cette personne. Qu'est-ce que Dieu lui a donné. On dit ici que ces mages étaient venus. Ils ont vu d'abord, ils ont vu, et on dit, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Donc maintenant, nous sommes nés aussi dans le pays que Dieu nous a donné. Il nous a choisi, certains sont nés et en Europe, d'autres sont nés en Afrique, dans les pays, d'autres sont nés partout. Dieu a choisi là où tu vas être né. Mais autant de qui dans votre famille? Peut-être autant de l'homme fort de votre famille. Il y a un homme fort. Il y a Zézabeth dans la famille. Il y a Goliath qui est assis dans la famille. Il y a on peut dire, il y a Babylone la grande qui est dans la famille. Autant de chefs de la famille, de chefs coutumiers qui bloquent tout. Il était là quand toi tu as vu le jour. Et c'est ici qu'on dit ici qu'au temps du roi Hérode, et c'est là que les mages de l'Orient aussi sont venus à Jérusalem parce qu'ils ont vu l'étoile ou ils ont vu quelque chose. Et Dieu les a montré quelque chose. Et c'est pourquoi je dis que vous aussi, nous aussi, dès notre naissance, il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens ont vu notre étoile. Et quand ils ont vu l'étoile de Jésus, alors les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs. Eux, ils ont vu, ils savent directement qui est cet enfant. Ils ont donné le nom, le roi des Juifs. Comment ils ont su que c'est le roi des Juifs?
C'est ainsi que je dis que lorsque votre étoile aussi apparaît, l'homme fort de votre famille, les Isabelle, les Osias et tous les Goliaths de votre famille, eux, ils sont au courant déjà de tout ce que Dieu vous a donné. Et car les manches disaient, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, c'est ainsi que je dis dans votre famille aussi, les gens savent qui est venu directement dans cette famille. Ce que Dieu vous a donné là, eux, ils sont déjà au courant. Car les mages d'Orient disaient, car nous avons vu son étoile en Orient. Eux, nous sommes en Orient, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile. C'est ainsi que les gens dans votre famille, les gens qui ont les 3 yeux, 4 yeux, 6 yeux, c'est ces gens-là, ils ont déjà vu votre étoile. Lorsque vous êtes dans le ventre de votre maman, eux, ils ont localisé l'étoile. Et ils sont maintenant sans dessous. Tout le monde se cherche maintenant comment il va faire pour pouvoir faire quelque chose. Dans le peuple de Dieu, comme je dis, notre naissance a provoqué des problèmes dans le monde spirituel. Votre étoile brille en telle sorte que les Goliaths de votre famille se déchaînent. Ils ne savent plus comment faire. Les gens se sont déchaînés. Les gens ne dorment plus. Et on dit ici que lorsque le roi Hérode aussi a pris la nouvelle qu'il y a un roi qui vient de naître, comme la parole de Dieu nous dit ici que il fut troublé. Le roi Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et la même chose se passe dans votre famille. Quand Dieu vous amène dans ce pays, Dieu, vous êtes né, je peux dire, Dieu vous a donné des dons, les meilleurs. Et vous êtes né. C'est dans votre famille, dans la maison, dans toute la famille, là, il y a quelque chose de tumulte. Il y a des réunions sur réunions. Parce qu'un enfant nous est né. Quelqu'un est venu avec des grâces. L'étoile qui brille. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette maison. Qu'est-ce que les mages ils ont fait? Quand le roi fut troublé, le roi fit appeler maintenant en secret les mages. Et il s'enquête maintenant changement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Depuis combien de temps ils ont vu l'étoile qui est en train de briller? Donc ils veulent savoir. Et ce sont les gens, ils vont aller consulter les gens pour voir qui est cet enfant qui vient de naître dans notre famille. Beaucoup, nos mères, nos mamans ne savent rien. Elles sont là seulement pour regarder. Jésus est l'étoile brillante du matin. L'étoile que les mages ont vue. Et la Bible dit que l'étoile marche, l'étoile bouge. On a vu que l'étoile de Jésus en train de bouger, de marcher. Il indiquait. Et les mages suivaient depuis l'Orient. Ils suivaient l'étoile. C'est ainsi que nos étoiles aussi, c'est ainsi que ça brille, ça bouge, ça marche, ça bouge, ça indique. Donc l'étoile de chaque personne bouge. Et quand ton étoile bouge, il faut suivre l'étoile. Et nous avons vu dans l'Apocalypse 21, verset 21, dit que, ou 2, verset 21, dit que, et je lui donnerai l'étoile du matin, l'étoile du matin. Dieu dit que moi, quand vous marchez, lorsque vous allez marcher devant moi, vous allez persévérer jusqu'à la fin, je vous donnerai l'étoile du matin. Et l'Apocalypse 22, 27, ça aussi nous dit que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Et je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Le roi Hérode ayant pris cela fut troublé. Il avait assemblé tous les sacrificateurs s'informant auprès d'eux d'où devait naître le Christ. On lui a dit qu'il devait naître à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit de lui. Donc les prophètes, ils ont parlé de Jésus plusieurs années avant sa naissance. Et comme je dis, le roi était troublé. Votre famille aussi, beaucoup, dans vos familles aussi, beaucoup sont troublés. Parce que Dieu vous a doté de quelque chose, vous a donné quelque chose à l'enfant qui vient de naître. Donc, pourquoi beaucoup de gens dans la vie ont été dépouillés de leurs étoiles et de leurs grâces? Pourquoi? Comme je dis, Dieu, il donne tout.
Il donne tout. Il donne à ce qu'il veut, ce qu'il plaît, il peut donner la grâce à quelqu'un. Mais chacun a quelque chose. Mais ne convoite pas l'autre. Parce que l'étoile brille, vos étoiles brillent et dérangent le monde spirituel. Ils dérangent les mystiques. Vos étoiles dérangent les sorciers. Donc, eux, ils ont besoin de ce qu'ils voient de vous, sur vous. Ils ont besoin de ça pour œuvrer dans leur monde. Ils ont besoin de vos grâces, de vos étoiles, pour vivre mieux dans le monde spirituel. Même en mettant, quand ils vous arrachent ça, ils vous appauvrissent. Ils détruisent vos vies. C'est ça qui est encore très mal. Et Esaïe nous dit dans Esaïe 60, verset 3 que des nations marchent à la lumière, à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rois. Quand Dieu te donne la grâce, lorsque ton étoile brille, des nations vont marcher à ta lumière. C'est une lumière qui éclaire. Tu vas éclairer beaucoup. Tu seras une bénédiction pour d'autres, beaucoup de gens. Une source de bénédiction pour les gens. Et des rois à la clarté de tes rayons. Parce que quand tu brilles, il y a des rayons. Donc, tu seras une source de bénédiction. Même les rois vont marcher à ta lumière. De même que les mages cherchaient l'étoile de Jésus, du roi des Juifs, pour l'adorer. C'est de la même manière que le roi Hérode aussi cherchait Jésus pour le tuer, qui est l'étoile brillante, pour éteindre cette étoile. Pour tuer cette étoile. Et nous voyons déjà beaucoup de choses dans nos vies, dans nos familles, que les gens veulent éteindre l'étoile qui est venue dans la famille. Il y a beaucoup d'exemples, on ne peut pas donner ça aujourd'hui. Beaucoup de choses sont passées. Et ce roi Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et pour pouvoir s'informer auprès d'eux où devait naître le Christ. Et beaucoup lui disent que c'est à Bethléem, en Judée, peuple de Dieu. Notre souffrance ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis que nous sommes une masse informe dans le ventre de nos mamans. Car l'Éternel nous a dotés des dons, des grâces, des talents, etc. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel nous a données. C'est pourquoi depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère, notre étoile dérange. Je dis 9 mois passés, le monde maintenant spirituel est en ébullition. Il y avait des réunions sur vous. Des gens se préparaient pour être présents même à votre naissance. D'autres se proposent maintenant à vous laver. D'autres veulent maintenant s'occuper de vos placenta. Il y a tellement de choses. Or, dans tout ça, si notre mère ou bien nos mamans se confiaient toujours, consultaient l'Éternel bien avant cette grossesse, bien avant des choses, sont devant l'Éternel, l'Éternel va commencer par le parler à nos mamans que l'enfant là qui va venir là, il faut faire comme ça à cet enfant. Parce que cet enfant là, je l'ai doté de ça, de ça, de ça. Et nos mères, eux, elles ne savaient absolument rien. Elles sont enceintes, elles attendaient à voir leurs enfants un point tiré. Quand ils voient les gens autour d'eux comme ça, là, pour eux, c'est la joie, ma famille même. Mais l'objectif, c'est l'enfant là qui va venir. Seul l'objectif, c'est l'enfant. Et vous êtes convoités, jalousés, prêts à dépouiller. On voit le cas de Jésus est différent ici. Parce que lorsque les mages sont venus pour offrir des présents, l'or, l'encens et de la myrrhe, et quand il fut parti, l'ange de l'Éternel apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère fut en Égypte. L'ange a dépêché. Pourquoi nos mères n'ont pas de songe? Pourquoi? Parce qu'ils ne se confiaient pas à l'Éternel. Pourquoi? Il dit, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera à tuer le petit enfant. Donc, peuple de Dieu, notre combat commence depuis le ventre de notre mère. Et comme je dis, si nos mamans se sont ou bien restent constamment devant la face de Dieu, le Seigneur ne dira rien concernant ce qui se passe. Le Seigneur va parler. Le Seigneur va essayer d'expliquer quelque chose, va parler, va révéler quelque chose à nos mères.
Mais si tu ne restes pas constamment, s'ils ne sont pas constamment devant la face de l'Éternel, le Seigneur ne dira rien concernant ce qui se passe dans son ventre. Concernant la femme de, je peux dire, d'Isaac, Rebecca avait consulté l'Éternel concernant sa grossesse. Et Dieu lui avait révélé la vérité sur les 2 enfants qui vont venir. Nos mères doivent chercher la face de l'Éternel. Bien avant de tomber enceinte, nous devons consulter. Le Père dit de venir. Consultez-moi tout le temps. Parce que nous sommes dépouillés depuis notre naissance. Certains même sont tués à cause de leur étoile dès leur naissance. Les autres qui ont réussi à vivre sont traqués par des loups ravisseurs. Moi, je les appelle des loups ravisseurs. Les loups garous. Des animaux à visage d'homme. Qui sont aussi des serpents à domicile. Parce qu'ils sont avec nous dans la maison. C'est eux. Les premiers d'abord. L'ennemi n'est jamais vraiment loin. Il est souvent à côté. Il observe et prépare son coup. Je dis, tous ces gens qui sont autour de la maman, quand l'enfant va sortir, d'autres s'occupent de la placenta, ils font leur action directement. D'autres, c'est moi qui vais laver l'enfant. Le moment qu'on lave l'enfant, l'enfant est dépouillé de la tête aux pieds. La maman, elle dit que ma famille est autour de moi dans tant de temps. Mais c'est autre chose qui se passe avec l'enfant. L'enfant est dépouillé de la tête aux pieds. Je dis, l'ennemi n'est jamais loin. Dans nos vies jusqu'à maintenant, nos ennemis là, c'est eux qui sont à côté de nous. Moi, je le dis haut et fort. C'est eux qui sont à côté de nous. Ils viennent de nos maisons. Ils viennent de nos familles. Ils viennent. Ce sont les proches. Ce sont nos proches. Mais quand il est souvent à côté, comme je dis, il observe et prépare son coup. Mais quand c'est Dieu qui te protège, de quoi as-tu peur, ma soeur, mon frère? Puisque la vérité finira par triompher. On dit plusieurs jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Il faut le laisser, ils n'ont qu'à piller, ils n'ont qu'à voler. Mais l'Éternel, un jour, il se lèvera le dernier. Il va exposer ce qui se passait dans la famille. Il est écrit dans Matthieu 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Jésus qui disait, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et qu'on voit la jalousie et concurrence peuvent alimenter la haine, notamment lorsque la bénédiction ou le succès d'un membre de la famille est perçu comme une menace pour les autres. Quand le gars, l'enfant que Dieu a doté des dons, et le gars est en train de briller dans la maison, à l'école c'est lui le premier, partout on voit, on appelle, il reste quoi? La haine vient dans la famille, la concurrence est dans la famille. Et cet enfant commençait par être persécuté spirituellement. D'autres maintenant commencent par voler ses habits pour aller chez les marabouts. Ses cellules ont été volées, ses soutiens-gorge volés. Après, l'enfant retrouve ça et la personne porte ça, il a des problèmes. Et tout ça, c'est tout autour de nous. Je dis, lorsque la bénédiction ou le succès d'un membre de la famille est perçu, c'est comme une menace pour les autres. Et c'est la même famille. Mon frère, ma soeur, ton étoile dérange ta famille, dérange tes amis autour de toi. Ta grâce t'attire beaucoup de problèmes. Et on commence à te détester partout où tu passes. Mais autour de toi, tu n'as que des hypocrites. Et des animaux à visage d'homme. Des gens qui rient, qui sourient, qui mangent avec toi. Mais cherchent le moyen pour te détruire. Ce sont les serpents à domicile. Nous devons faire très attention. Les gens de même famille. Que tu crois comme un frère. Tu te confies. Tout ce qui se passe à toi, tu es intime avec un frère ou une soeur dans la famille. Mais tu ne sais pas que lui, il opère dans l'autre monde. Et il devient ton ennemi. Le matin, c'est un ami, un frère. Bien, le soir, c'est ton ennemi. Il te traque, jour et nuit. Il est toujours à côté de toi pour savoir ce qu'il a fait la nuit là. Est-ce qu'il a quelque chose? Toi, tu lui cours, tu lui dis tout. Il te traque, il te dépouille de tes grâces. Il crée en toi des maladies. Tes grâces sont arrachées. Tu es prisonnier dans le monde. Et ils évoluent, ils jouissent de toutes tes grâces. Quand tu es dans les problèmes, ils sont dans la joie, ils rient.
Tous les portes se ferment devant toi et rient. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi. Prie et cherche la face de Dieu. Consulte l'Éternel pour qu'il te révèle des choses cachées. Et pourquoi tu es rejeté partout. Confie-toi à ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et si tu as la malheur ou bien la malchance d'épouser quelqu'un ou quelqu'une de l'autre monde, des gens qui ont 2 têtes, 7 yeux, tu as encore 12 problèmes sur ta vie, plus celui de ta famille. Ça fait 4 problèmes. Les semences sont une source de suivi pour eux dans le monde. Ils profitent de tes semences. Toi, tu penses que tu as épousé un homme ou une femme. Ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est terrible. Je dis, beaucoup de gens vivent ce que je suis en train de dire. Ce sont des calvaires. Beaucoup de gens vivent ce que je suis en train de vous dire. Nos grâces sont aussi arrachées dans les hôtels. Les gens qui fréquentent beaucoup d'hôtels dans leur voyage. Certains hôtels sont spécialement là pour pouvoir arracher des grâces. Je parle en conséquence de cause. Les lieux touristiques que nous visitons lors de notre voyage, que le peuple de Dieu fait très attention. Il y a les voleurs d'étoiles qui sont parmi les gens. Les gens qui voyagent beaucoup dans les Caraïbes. Nous devons faire très attention. Lors de votre descente d'avion, on vous met toujours au cou des colliers de fleurs, surtout en Hawaï, dans les îles d'Haïti et autres là. Ce sont des voleurs d'étoiles. Ils vous arrachent vos grâces. Même en quittant nos continents pour venir dans un autre pays, l'immigration, même quand vous êtes au niveau de l'immigration, il y a des voleurs d'étoiles qui sont là, qui réquisitionnent vos grâces. Tout ce que vous avez emporté chez vous, ils ramassent ça. Vous pensez que vous donnez vos passeports, vous passez. Il y a les voleurs d'étoiles qui sont déjà là pour ramasser tout. Nous devons rentrer en prière. Quand tu vas faire chaque voyage, tu décides de voyager. Il faut rendre-toi en prière, confie tout à l'Éternel pour que l'Éternel vous protège. Je dis, lors de votre descente d'avion, on vous met des colliers de fleurs. C'est de l'envoûtement, purement. L'envoûtement. Méfiez-vous, peuple de Dieu, priez en tout lieu et en tout temps. Consultez l'Éternel avant chaque voyage. Priez à Dieu pour qu'il vous montre l'état d'âme de chaque membre de votre famille. Faites aussi attention à un frère ou une soeur qui est trop gentil avec vous. Vous colle toujours. Ça cache quelque chose. Demandez l'état d'âme de cette personne. Priez pour que Dieu vous révèle des choses cachées dans vos familles. Dans vos familles. Et aux alentours. N'oubliez pas, il y a plein de choses dans vos familles. La loi établie. Et commencez par arracher dans la main de l'ennemi vos grâces volées. Vos étoiles volées. Comme je dis, Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. L'étoile que les mages ont vue. Et la Bible dit, l'étoile marche, l'étoile bouge. Donc, l'étoile de chaque personne bouge. Votre étoile bouge. Tu dois suivre ton étoile. Là où elle va, pour faire ta mission, là où Dieu t'envoie, il faut suivre ton étoile. Il faut suivre l'étoile. Si quelqu'un a volé ton étoile, fais tout ton possible pour l'arracher. Je dis pour arracher ça dans sa main. Fais tout ton possible. Fais tout ton possible pour arracher. Le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Il t'a donné une étoile. Donc, confie ton étoile aussi à l'étoile brillante du matin. Confie ton étoile pour que l'étoile brillante du matin maintenant, tiens, protège ton étoile dans son sein. Pour que là où il te dirige, l'Éternel te dirige, que tu peux arriver au bon point. Il dit que je t'envoie mon ange devant toi, qui va marcher avec toi jusqu'au lieu que j'ai préparé pour toi. Écoute-le. Donc, écoutez l'Éternel.
Que l'étoile brille un matin, lève votre étoile et marche avec votre étoile. Que l'étoile du matin brille sur ton étoile, brille sur ta vie et contrôle ton étoile. Et il est écrit dans Deutéronome 32, verset 1 à 2, que cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma bouche tombe comme la rosée, comme les ondes sur la vertu, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Vous devez parler à la terre, vous devez donner des ordres à la terre, d'exposer toute personne qui vous a dépouillé de vos grâces. Vous devez parler à la terre, vous devez vous lever, faire des actions prophétiques et parler à la terre de dépouiller qui vous a dépouillé de vos grâces et juge de vos étoiles, de restituer vos grâces et étoiles. Que si la plante de cette pied de cette personne foule la terre, il faut ordonner à la terre que cette personne doit vous retourner, restituer tout ce qu'il a volé. Que la terre combat cette personne, que la terre se lève contre cette personne. Si cette personne marche sur cette terre, que la terre combat cette personne. S'il boit de l'eau, que l'eau combat cette personne. S'il ne peut pas sur le feu, que le feu combat cette personne. Jusqu'à ce que la personne ne reste pas, parce que la personne ne peut pas vivre correctement. Il doit restituer ce qu'il a volé. Il faut parler à la terre, parler au feu, parler à l'eau. S'il boit l'eau, si personne qui ne marche pas, s'il ne marche pas sur la terre, s'il ne boit pas de l'eau, il peut garder votre grâce. Levez-vous avec une colère sainte et réclamez, arrachez avec violence ce qu'on vous a volé. Les gens, tous ces gens sont dans vos familles. Le reste, c'est lors de votre voyage, lors de votre promenade, vous pouvez le récupérer. Priez avec une colère sainte et récupérez vos grâces. Récupérez tout et vos étoiles. La Bible dit aussi dans Jérémie 22, verset 29 à 30 que terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur le trône. Levez-vous, déclarez, rentrez dans ce texte maintenant, cherchez les mots personnalisés et faites une action prophétique. Parle à la terre, que la terre écoute la parole, écoute ce que dit l'Éternel. Vous devez inscrire cet homme qui a volé ma grâce, cette femme qui a volé votre grâce là. Vous allez parler, vous allez parler, vous allez parler, vous allez parler. S'il ne va pas restituer vos grâces là, il va voir. Parle à la terre, parle au ciel, parle au loup, parle au feu. Ils vont restituer tout ce qu'ils ont volé. Levez-vous et récupérez tout ce qu'on vous a, tous les gens, ce qu'on vous a volé. Arrachez vos étoiles dans la main des voleurs. Tant qu'ils marchent sur cette terre, parlez aussi à la terre. Que personne ne juge pas de vos grâces. Si quelqu'un a arraché vos étoiles pour être prospère, tandis que vous souffrez, commandez à la terre. Et que cette personne n'ait de repos jusqu'à la restitution de ce qu'il va faire. Que la personne n'ait de repos jusqu'à ce qu'il va restituer tout ce qu'il vous a volé. Ainsi parle l'Éternel. Peuple de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui jugent de votre étoile. Donc, levez-vous pour récupérer votre étoile dans leurs mains. Priez. Je dis priez. Priez. Faites toutes sortes de prières et arrachez dans leur couvent votre étoile. Dans leur marmite, votre étoile. Dans leurs hôtels, votre étoile. Jeûnez et priez. Consultez le Seigneur pour vous orienter et aller récupérer vos étoiles et vos grâces dans leurs mains. Allez récupérer. Pour terminer, lisons 2 Pierre verset 1. La parole de Dieu dit 2 Pierre 1, de verset 18 à 19 nous dit: et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous tenons pour autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Peuple de Dieu, nous sommes créés pour briller dans les lieux obscurs, pour briller dans nos familles. Ne laisse pas les gens éteindre ou arracher nos étoiles. Allons-y pour récupérer ce qui nous appartient. Allons-y pour récupérer dans les mains nos étoiles volées
et devenez une source de bénédiction pour les autres. Récupérez ce que Dieu vous a donné. Récupérez, arrachez-les dans la vie. Avec violence, arrachez-les. Si c'est caché dans la tombe, brisez la tombe. Priez, brisez la tombe. Récupérez. S'il est parti, si la personne est décédée avec ça, allez récupérer ça partout où ils sont. Vous êtes une bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction pour les autres. Ne laissez pas ce que Dieu vous a donné pour les autres. Pour que les gens autour de vous vont vous dépouiller. Que le toit du matin se lève dans vos cœurs. Dans le cœur de chacun de nous. Que l'éternel du matin possède, que le toit du matin possède vos cœurs. Afin que les yeux de vos cœurs s'ouvrent selon la volonté du Père. Que le Père vous ouvre vos yeux. Que le toit brillant du matin se lève sur vos étoiles, se lève sur vos vies, pour aider à vous récupérer vos étoiles. Que Dieu vous accorde le toit brillant du matin dans vos cœurs et protège vos étoiles. Ne laissez jamais quelqu'un arracher vos étoiles. Soyez sur vos gardes. Priez, cherchez la face de Dieu. Ça se passe tous les jours de nos vies. Partout on passe. Vous êtes dans un supermarché, quelqu'un dans le monde spirituel, puis peut rentrer, il voit quelque chose en vous, il arrache. C'est à vous de protéger la grâce que Dieu vous a donnée. C'est à vous de se lever. C'est à vous de se lever. Levez-vous. Levez-vous, peuple de Dieu. Arrachez. Beaucoup de gens sont en train de souffrir parce que vos grâces sont quelque part. Levez-vous pour récupérer ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rentrons dans la Sainte Seine. Matthieu 26, verset 26 à 29. Matthieu 26, verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Venez, mangez, ceci est mort. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. La parole de Dieu nous dit, vers la fin de la vie de Jésus, la parole nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant: Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Nous devons vraiment marcher selon ce que le Père nous a dit sur cette terre. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. C'est son corps qui est descendu d'en haut. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Que ce sang, en prenant ce sang, pensez que ce sang coule dans vos veines, que ce sang détruit tout dans vos corps, qui brise tout. C'est comme un tsunami terrible maintenant. Il dit que pas même si vous êtes guéri. Que toute maladie en vous, en prenant ce sang, que tout ce qui est en vous doit être brisé, détruit maintenant. Et que vos vies, il va vous guérir. Prenez ce sang. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'à ce jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il dit, ne boirai plus jusqu'à ce que vous serez ensemble avec lui. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Si vous prenez, il va venir demeurer en nous. Comme le Père est vivant, il m'a envoyé.
et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Donc, si nous le prenons, sa chair et son sang, il viendra demeurer en nous. Et nous vivons en lui. C'est la promesse que le Père nous a faite. Donc, restons focalisés. Prenez ce sang, prenez ce pain, sa chair, et vous n'aurez jamais faim. Et son sang, vous n'aurez jamais soif. Il viendra, il demeurer en nous, et nous vivons en lui. Prenez et mangez, prenez et buvez. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, son amour est infini. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci. Aide-nous maintenant à récupérer tout ce qui est en nous. La grâce, le don, l'espoir que tu nous as donné, Père éternel, Papa, pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Donne la force, Père éternel, d'être devant ta face tous les jours, pour que tu puisses nous révéler maintenant, Père, ou exposer tous les gens qui nous ont dépouillés, qui nous ont volés, ou partout où nous étions, là où nous avons laissé nos grâces, où nous étions. Papa, révèle tout en nous. Père, fortifie-nous, donne le courage de te chercher de tout notre cœur, d'être toujours avec toi, Papa éternel. Tu m'as donné ce message. Je viens de donner à ton peuple maintenant, Papa. Sois avec eux. Papa, révèle les choses cachées. Papa, insiste le cœur. Incline leur cœur vers toi pour que tu puisses leur parler. Papa, merci. Merci pour ce temps. C'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Que le Père vous aide. Que le Père vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.